Introduite par le président de la République, la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises en raison du sexe et de la possession de la femme fait objet d'études au niveau de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Nous avons invité des personnes qui sont des personnes ressources de la société civile qui sont venues pour porter leur point de vue sur la thématique. C'est la plénière qui nous a mandaté pour étudier ces tests. Quand on va finir, nous allons déposer notre rapport. Au Bénin, 1500 femmes meurent par an pour causes liées à la grossesse et l'accouchement, puis 200 femmes pour cause d'avortement. Il n'est pas rare que le médecin de garde, qu'il soit gynéco ou généraliste, reçoit des cas de jeunes filles de 16 ans qui viennent déposer par un taxi ou bien qui viennent déposer par un étudiant à peine pouvant se relever, et dès qu'on la met sur la table, on découvre un pain complètement mouillé de sang ou parfois c'est des boules d'intestin qui sont en train de sortir de son ventre. Est-ce que nous allons continuer à assister de façon impuissante à cette tragédie, à ce tueur silencieux qui ne dit pas son nom? Le gouvernement a très bien fait parce qu'il est en train de vouloir agir sur la troisième cause des décès des femmes chez nous en République du Bénin. L'examen donc en débat général de la loi modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle de la reproduction en République du Bénin est un pari gagné pour l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Dans notre plaidoyer, nous avons demandé au gouvernement de sécuriser cette partie de la population qui a été négligée. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la fille ou la femme qui ne désire pas sa grossesse et qui va opérer un avortement clandestin, nous perdons 2 personnes à la fois. Est-ce que nous allons accepter perdre les 2 ou nous allons chercher à sauver au moins la femme ou la fille? Voilà notre bâton de guerre que nous sommes en train de mener pour que le gouvernement et les parlementaires puissent penser à sauver cette population que nous avons abandonnée un peu au niveau de la loi 2003. L'innovation apportée par cette loi est que désormais, nous pensons que la fille ou toute femme en âge de procréer qui est dans le besoin d'avoir des services de santé sexuelle et de la reproduction connaît la stratégie, à quelle structure il faut s'adresser et pourra être orientée pour pouvoir accéder aux services de santé sexuelle et reproductive à partir de la planification familiale et tous les autres services qui suivent dans tous les territoires nationaux du Bénin. Et l'autre innovation qui est dedans et qui est très intéressante et qui est déjà en train d'être mise en œuvre par le ministère de la Santé, c'est la gratuité des produits contraceptifs. Le vote de cette loi par les députés va certainement réduire le taux de mortalité maternelle au Bénin.